Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va répondre à cette question. Est-ce que le pervers narcissique a des remords? Avant de commencer, j'ai créé une formation qui est offerte, gratuite, pour vous. Si aujourd'hui vous êtes plus avec un pervers narcissique, sa présence physique n'y est plus, mais malgré tout, sa présence mentale est encore en vous, et que vous souhaitez vous reconstruire et vous libérer, avancer vraiment, vous reconnecter à qui vous êtes, vraiment devenir vous-même, avec une joie de vivre importante, alors cette formation elle est pour vous, c'est gratuit, 100% gratuit. Vous avez le lien dans la description, c'est important pour moi de vous partager un contenu inspirant. Alors faites-le pour vous vraiment, parce qu'encore une fois demain on ne sait pas si nos paupières vont s'ouvrir. Alors faites-le maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Alors, est-ce que le pervers narcissique a des remords? C'est une bonne question. On va distinguer deux types de remords. Le premier remords, c'est le remords extérieur. Le remords extérieur, c'est le remords qu'une personne empathique, avec de l'empathie chaude vraiment, va ressentir. On va parler mal à quelqu'un, et après coup, on va ressentir une sorte de culpabilité en se disant « j'espère que je ne l'ai pas blessé, j'espère que je ne lui ai pas fait mal, j'espère que ce que je lui ai dit ne l'a pas touché et qu'elle ne va pas se sentir mal par ma faute ». Là, le remords extérieur, on se tourne vers l'autre et on s'interroge sur ce que l'autre ressent. Et en même temps, nous, on n'est pas bien vis-à-vis de ça. Ça, c'est le remords extérieur. Le remords intérieur, c'est le remords que le pervers narcissique, lui, va ressentir. C'est le remords du style « j'ai mal parlé, mais au final, je m'en fous de comment l'autre se sent. Ce qui m'intéresse, moi, c'est est-ce que le fait d'avoir mal parlé, ça va peut-être abîmer ma réputation. Peut-être que les gens vont avoir une autre image de moi. L'image que les gens ont de moi va peut-être être mauvaise maintenant par ce que j'ai dit. Donc encore une fois, vous voyez, le pervers narcissique ne s'interroge pas sur le ressentiment de ce que l'autre va ressentir. Est-ce que je lui ai fait mal? Non. Lui, ce qui l'intéresse, c'est lui en fait. Il est tourné vers lui, remords intérieur. Lui, il va être du style à se dire « j'espère que là, ce que j'ai dit, ça va pas m'empêcher de la contrôler. Ça va pas m'empêcher d'avoir le pouvoir. » Vous voyez? Donc c'est à ce niveau-là que le pervers narcissique va ressentir des remords. Mais si la question c'est est-ce que le pervers narcissique ressent des remords avec une empathie chaude, et si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'empathie, je vous invite à la regarder, non, il n'y a aucune empathie chaude chez le pervers narcissique, et le remords extérieur, en se demandant si l'autre va bien, il s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est lui. Est-ce que là, ce que j'ai dit, ça va pas abîmer ma réputation? Est-ce que je vais pas perdre le pouvoir? Est-ce que ma proie ne va pas s'en aller? C'est ça qui inquiète le pervers narcissique. C'est pas ce que l'autre ressent. Il s'en fout complètement, ça. Et encore une fois, parfois le pervers narcissique peut nous faire croire qu'il est désolé, qu'il ressent quelque chose. Mais la vérité, c'est que c'est très rare, numéro 1, qu'il soit vraiment désolé. Et quand il est désolé, c'est parce qu'il sent que vous pourriez partir et il sent que là, c'est vraiment le dernier recours pour vous garder sous la main en vous disant ce que vous voulez entendre. Donc il va vous sortir de belles paroles, de belles phrases, mais au fond, il ne les ressent pas. Il faut comprendre une chose, c'est que le pervers narcissique ne dit pas et ne fait pas les choses en les ressentant. Il dit les choses et il fait les choses parce qu'il faut les faire. Parce que ça fait bien. Encore une fois, le pervers narcissique n'est que dans les apparences. Le pervers narcissique sait qu'à un enterrement, il faut être triste. Il sait que pleurer à un enterrement, ça fait bien. Ça va émouvoir certaines personnes. Alors il va pleurer. Alors il va faire le triste. Mais au fond, il ne ressent rien. Il fait juste ça parce que ça fait bien. Parce que les autres vont voir qu'il est triste. Tout n'est qu'apparence avec le pervers narcissique. Quand le pervers narcissique parle, il n'y a jamais de ressentiment. Il a peut-être vu cette phrase dans un film, il a vu que ça donnait bien, que les gens ont réagi et que c'était bien, donc il va refaire la même chose. Voilà, donc retenez ça, le pervers narcissique fait les choses parce que ça fait bien. Juste ça, mais il ne les ressent pas. Alors évidemment, là on parle de choses qui font du bien aux autres, hein, mais quand il s'agit de faire du mal aux autres, là il les ressent vraiment. Donc quand il s'agit de faire le bien, il ne ressent rien. C'est juste pour donner une bonne image de lui-même aux autres. Mais quand il s'agit de faire du mal, là il ressent vraiment. Et là ça lui fait du bien. Donc le pervers narcissique ne ressent que le mauvais. Et c'est pareil pour les émotions. Il se sent bien quand il fait le mal.
mais souvent, la plupart du temps, le pervers narcissique ressent que des émotions négatives. C'est la vie du pervers narcissique. On a peut-être parfois l'impression qu'on va plus mal que lui, mais c'est lui qui va plus mal que nous, réellement. Encore une fois, c'est un bon acteur, donc il sait vous convaincre que lui va très bien, mais au fond, il va très mal. Ok ? Mais comment il fait pour avoir cette facilité à mentir, à ne pas avoir de culpabilité ? C'est très simple. Le pervers narcissique, il embrouille les autres, mais il s'embrouille aussi lui-même. C'est vrai ça. Il ne faut pas croire que le pervers narcissique est conscient de tout. Il ne faut pas croire non plus que le pervers narcissique a un plan, qu'il sait tout ce qu'il va faire. Non, le pervers narcissique, il est parfois conscient, c'est comme des flashs qui lui apparaissent, qui le renseignent sur qui il est et sur ce qu'il fait, mais il n'aime pas ça. Donc ça part très vite. Il est conscient quelques secondes seulement, c'est pas longtemps en fait. Il est pas conscient de ce qu'il fait et il s'embrouille lui-même. Les pensées du pervers narcissique, c'est... On sait que le pervers narcissique a une communication assez paradoxale. Il peut vous dire quelque chose et le lendemain, ça va être le contraire. Ou même dans la même phrase, il peut y avoir un paradoxe, l'inverse. Des messages paradoxaux du pervers narcissique, quand il parle, on les connaît. Mais dites-vous aussi que ces messages paradoxaux qu'il vous a fait à vous, il se les fait avec lui-même. Et c'est pour ça qu'il ne ressent pas de culpabilité. Il a conscience parfois que ce qu'il a dit là, c'est pas bien, mais sa pensée, ça va être du genre « Ok, j'ai mal parlé, mais en même temps, si je veux la contrôler, il faut que je lui parle mal. En même temps, là, elle m'a fait ça, donc elle méritait que je lui parle mal. » Vous voyez, c'est immédiatement, c'est tourné vers l'autre, c'est la faute de l'autre. C'est jamais « Oui, là, j'ai fait quelque chose de mal, il faudrait que j'arrête. » Non, j'ai fait quelque chose de mal, et tout de suite, mais en même temps, elle le méritait. Donc il s'embrouille lui-même. Le pervers narcissique s'embrouille carrément. Et c'est ce qui l'empêche de voir clairement les choses. Il est bloqué de conscience, le pervers narcissique. La conscience du pervers narcissique, au niveau de ses actes, elle est bloquée. Donc, rappelez-vous d'une chose, c'est que le pervers narcissique ne fait pas les choses en les ressentant, mais il les fait parce qu'il faut les faire, et ça fait bien. Juste des apparences. Il s'embrouille avec lui-même, il embrouille les autres aussi. Il ne faut pas chercher à comprendre un pervers narcissique. La seule chose qu'il y a à comprendre, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre parce qu'il est vide. Ok ? Donc, occupez-vous de vous. Je vois souvent des gens qui veulent comprendre le pervers narcissique, mais la vérité, c'est que la meilleure chose à faire, c'est de vous interroger sur vous. De vous, qui êtes-vous ? Pourquoi j'ai rencontré cet individu-là ? Qu'est-ce qui l'a attiré ? Interrogez-vous vraiment sur vous. Vous le méritez. Vous êtes importante. Merci à vous. Je vous dis à très vite.